Le comportement des Salaf durant le Ramadan. Leur générosité. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu avait pour habitude de rompre son jeûne avec les pauvres. Et s'il ne pouvait pas, il se privait de tout repas, si ce n'est celui du suhour et de l'iftar. Il lui arrivait aussi de voir un mendiant quémander à l'heure du iftar. Il lui donnait immédiatement son repas et se tournait vers sa famille reprendre de quoi se nourrir et trouvait que ces derniers avaient tout terminé. Ibn Shihab, quant à lui, limitait le ramadan à deux choses, la lecture du Coran et nourrir le pauvre. Hamad ibn Abi Sulayman faisait partie des gens aisés. Il nourrissait pour chaque iftar plus de 500 pauvres et il leur donnait à chacun pour l'Aïd al-Fitr 100 dirhams. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté selon Ibn Abbas, il était le plus généreux des hommes et était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, unanimement connu en authentique. Leur prière nocturne. Voici quelques exemples d'efforts qu'accomplissaient nos pieux prédécesseurs dans la prière nocturne. Abu Huraira, son épouse et sa servante avaient pour habitude de séparer la nuit en trois et de prier chacun une partie afin de préserver la prière continuellement dans leur demeure. Shiddad ibn Aus se levait chaque nuit pour prier et disait « Seigneur, l'enfer m'a empêché de dormir. » Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwan. Lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu demanda à Ubay ibn Ka'b d'accomplir la prière des Tarawih pour les compagnons, ce dernier prolongeait tellement la récitation qu'il arrivait aux compagnons de s'accouder sur des cannes en bois, et il ne terminait qu'à l'aube approchant. Sunan al-Bayhaqi al-Kubara. Abdullah ibn Abi Bakr rapporte que son père Abu Bakr Siddiq lui dit « Nous prolongions tellement nos prières nocturnes pendant le Ramadan, au point où nous étions obligés de nous hâter pour préparer le repas du suhour. » Muwatta de l'imam Malik. Abdurrahman ibn Huzmaz dit « Nous avions pour habitude de voir l'imam clôturer la prière d'Al-Baqarah en 8 rak'ah. S'il en faisait 8, nous estimions qu'il l'allégeait à sa prière. » Sunan al-Bayhaqi al-Kubra. Nafi' rapporte que Abdullah ibn Umar, le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, priait les prières de Tarawih avec l'assemblée, puis s'isolait dans la mosquée prophétique et n'en ressortait qu'après la prière du Subh. Sunan al-Bayhaqi. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Et ils étaient de ceux qui dormaient peu la nuit. Surat al-Dhariyat. Leur lecture du Coran. L'imam al-Dhahabi rapporte dans son ouvrage Siyar A'lam al-Nubala. Al-Aswad ibn Yazid finissait une lecture du Coran tous les 2 jours. Pour ceci, il ne dormait qu'entre la prière du Maghrib et du Aïcha. Et en dehors du Ramadan, il terminait une lecture du Coran tous les 6 jours. Lorsque le mois de Ramadan entrait, l'imam Malik ibn Anas délaissait le hadith et ses assises pour se consacrer uniquement à la lecture du Coran. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, délaissait toutes les adorations surrogatoires pour se concentrer seulement sur la lecture du Coran. Saïd ibn Jubayr terminait une lecture du Coran tous les 2 jours. Zubayd al-Yami délaissait tous ses amis pour ne fréquenter que son mushaf. Al-Walid ibn Abd al-Malik terminait le Coran tous les 3 jours. Et il lui arrivait de lire le Coran 17 fois pendant le mois de Ramadan. Qatada délaissait tous les enseignements à ses étudiants pour ne leur apprendre que le Coran. Qatada, toujours lui, avait pour habitude de lire le Coran tous les 7 jours, puis pendant le Ramadan tous les 3 jours et pendant les 10 derniers jours de Ramadan, une lecture par jour. Al-Shafi'i lisait le Coran plus de 60 fois pendant le Ramadan. Waqi' ibn Jarrah lisait chaque nuit une fois le Coran complètement, plus le tiers d'une deuxième lecture. Mohammed ibn Ismail al-Bukhari finissait une lecture du Coran le jour et une autre la nuit. Al-Qasim ibn Asakir terminait le Coran chaque jour. Quant au meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, il révisait le Coran chaque année avec l'ange Jibril alayhi salam et pendant la dernière année, il le révisait à 2 reprises, rapporté par Ibn Rajab.